Situation socio-sécuritaire de la RDC. La rédaction de Léon Djoléo TV a rencontré les écoliers du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. C'est mardi 25 février 2020. Ces écoliers condamnent les massacres des civils et toute forme de misère qui guette les Congolais. Ces enfants interpellent les consciences des dirigeants. Eliade Makesse, est-ce qu'il arrive que l'on vous parle de notre pays? Oui, il arrive très beaucoup parce que je pense que c'était le 15 janvier, nous avions une projection de films, nous avions un documentaire sur le musée Laurent Désiré Kabila, puis nous avions visualisé un film sur Lumumba. Vous avez visualisé le film sur Lumumba. Lumumba, qu'est-ce qu'il te rappelle? Oui, il est qui? Selon moi, c'est un grand héros de la République démocratique du Congo parce qu'il a lutté pour l'indépendance et contre tout ce que les Blancs ont fait de mal. Parce qu'ils nous volaient. C'était du vol contre la RDC. Parce que rien n'est impossible dans la vie, il faut juste lutter. Et un jour, la chance frappera à la porte. Et nous aurons peut-être quelqu'un qui va décider un jour, il aura un plan. Et ce jour sera magnifique car ce sera la plus grande date et ce sera la libération. Et aux gens qui nous regardent, j'aimerais bien leur dire de ne pas chaque fois se sous-estimer car il y a des gens qui sont grands, mais tu peux le voir, celui-là est petit peut-être, il ne peut pas faire quelque chose, mais quand il est grand, lui il connaît quelque chose, mais il dit peut-être si je fais ça, ça ne va pas marcher. Alors, faut pas se sous-estimer. Tu peux me rappeler ton nom? Mon nom c'est John Makesse Eliade. Kwa Kiswahili unasomea wapi? Unasomea wapi masomo yako? Non, Kiswahili non? Pas de Kiswahili. Bonjour monsieur. Bonjour, Tu t'appelles qui? je réponds au nom de John Makesse Eliade. Oui, tu es à quelle année? Je suis en 6e année primaire. En 6e année primaire. Selon toi, est-ce que tu peux essayer de parler de droit de l'éducation? Là, on parle de droit de la femme. Est-ce que la femme aussi, la fille, est appelée à aller à l'école et pourquoi? Moi, je pense que oui, la femme est appelée à venir à l'école parce que nous ne savons pas la capacité de tout le monde. Peut-être que la femme peut être plus intelligente que le garçon qui est à l'école. Et en arrivant à l'école, elle peut battre un grand record que le garçon qui est déjà à l'école. Dans ta classe, il y a combien de filles à peu près? Est-ce que les garçons sont nombreux par rapport aux filles? Non, je pense pas. Je ne passe pas parce que les filles sont supérieures aux garçons. Et dans ta classe, c'est qui occupe la première place ou pas? C'est une fille ou un garçon? C'est une fille. C'est une fille. Et qu'est-ce que tu peux dire alors à ce parent-là qui se décourage d'instruire les filles? Qu'est-ce que tu peux leur lancer comme message? Moi, je pense que les parents qui se découragent d'amener leurs filles à l'école, ils n'ont pas une bonne raison parce que les filles aussi sont intelligentes. Elles aussi ont le droit d'aller à l'école parce que le travail de la femme, ce n'est pas seulement faire le ménage, le travail à la maison, non. C'est là où les gens se trompent. Il y a même en Afrique, hein, on peut avoir des femmes présidentes en Europe, en Asie, en Amérique. Mais... Et ici chez nous, on a déjà des députés nationaux, des femmes comme Madame Gata Soire. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces parents-là qui disent que non, moi je ne vais pas scolariser ma fille parce qu'après son école, elle va se marier et puis elle va chaque fois bercer les enfants. Tu n'as jamais goûté ça ou bien qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça? Moi, je vais aller par exemple, comme vous l'avez dit, il y a une femme qui est députée. Alors, si ses parents n'avaient pas voulu qu'elle parte à l'école aujourd'hui, elle ne serait pas députée. Alors, il faut toujours amener les filles à l'école. Selon toi, quand tu regardes dans la société,
est-ce que les femmes ne sont pas discriminées par rapport aux hommes, même dans ta classe? Est-ce que vous, les garçons, vous ne piétinez pas les filles, vous ne les intimidez pas ou comment? Non, je ne pense pas. Ça ne se fait pas comme ça. Même si c'est à l'école, nous avons les mêmes droits. Alors, chez toi à la maison, vous êtes combien de garçons, combien de filles? Est-ce que tout le monde est scolarisé? Tout le monde est scolarisé. Chez nous, il y a 2 filles, 2 garçons, moi et mon grand frère, et ma soeur cadette qui étudie aussi au complexe scolaire à Bourgeoisie du Nord à 3e primaire. Est-ce que quand papa donne l'argent pour les frais scolaires, pour le minéral, est-ce qu'il ne privilégie pas d'abord les garçons? Ou bien il vous donne au même moment? Non, je ne pense pas. Ou bien qu'est-ce qu'il dit à propos des filles, à propos de leurs études? Comme ça? À la maison, nous avons les mêmes droits aussi à la maison. Si on ne paye pas pour moi, on ne paye pas pour elle. Si on paye pour elle, on paye pour moi. Merci beaucoup. Je me sens très bien car cette école a une bonne éducation envers chacun de nous. Cette école, c'est une bonne école. Il y a des traits. Les enseignants savent prononcer les lettres. Ils savent comment faire retenir aux élèves les résumés qu'ils étudient. Est-ce que les enseignants, les formateurs, est-ce qu'il y a des fois où vous parlez de notre pays? Oui, même aujourd'hui, on nous a donné à l'actualité que les grèves des enseignants et de certains magistrats sont en train de frapper. On vous a dit que les enseignants ont fait quoi qu'ils grèvent? On ne nous a pas encore informé de la situation. Il y a certaines guerres qui se font à Beni. À Beni? Oui. À Beni, il y a quoi au JC? Il y a des bandits qui assomment les personnes, ils leur tranchent la gorge. Il y a des massacres. Oui. Alors, état qui est jeune, et un jour tu seras leader, comme on te forme ici dans une bonne école, un jour tu préfères, tu seras qui dans les jours à venir dans ce pays? Et qu'est-ce que tu feras dans ce pays? Dans ce pays, je remettrai l'ordre comme mon père le fait. Ton père c'est qui? Mon père c'est l'auditeur. Ah bon? Oui. Mon message est qu'il ne faut pas chaque fois se sous-estimer. Si tu vois un autre qui a un bon travail, tu auras la jalousie et tu tenteras de l'assassiner. Non, il faut avoir confiance en toi. Tu peux nous rappeler encore ton nom? Oui, on donne à manger. Ici, il y a une formation. Et les enseignants sont bons. Eux, ils n'ont pas l'habitude de frapper les enfants. Et ici, on ne dérange pas. Notre pays est bien, mais il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Tu veux dire quoi? Tu dis que le pays est bien. En gros, le pays n'est pas bien. Tu veux parler de quoi en justice? À la une de l'actualité aujourd'hui, notre maître nous a dit qu'il y a des tournements de 215 millions de dollars dans une année au Congo. C'est l'actualité comme ça donnée aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu sais qu'à Beni, il y a une guerre, on massacre nos parents, nos frères, nos sœurs à Beni? Est-ce que tu sais? Oui. Et toi qui es jeune. Pour aider mon pays, je dois dire à tous les mamans, ne se laissez pas faire. Parce que la femme aussi a ses droits et ses devoirs. Je remercie les parents qui envoient les enfants à l'école et je les encourage d'envoyer beaucoup d'enfants à l'école pour faire la fierté de notre pays et pas laisser les enfants vagabonder dans la rue. Le directeur du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord informe qu'il intègre dans le système d'éducation la situation du pays. Droite. Tapez droite. Oui, monsieur, nous sommes tous à droite. Deux braises en avant. Par rapport à cela, je dirais que nos enfants sont bien instruits par rapport à l'histoire. Parce qu'ici chez nous, nous avons l'habitude de projeter des films des héros nationaux, tels que M. Lumumba, il y a Laurent Désiré Kabila, et on les initie à avoir un esprit patriotique, c'est-à-dire leur montrer comment les héros nationaux
sont arrivés à libérer ces pays. Mais par rapport à la situation actuelle, vous savez, avec la technologie mobile, les enfants voient des images et ils se disent, si moi aussi je peux arriver à libérer le pays, ou alors la province, ou alors la ville de Beni, ou le territoire de Beni, alors comment puis-je en arriver là? Et nous leur disons que, chers enfants, pour en arriver là, il faut étudier. Soyez des responsables et vous, avec les études, vous allez porter plainte à ces personnes qui sont en train de nous maltraiter actuellement. Et un jour, vous pouvez devenir des héros nationaux de ce pays. Et des parents d'y garder espoir. Cette femme qui a son enfant dans cette école parce que cette génération pourra sauver ce pays. Nimekuja kukia twala mtoto ideal. Anasomea hapa. Ndio. Wakati huko kunyumba na umetuma huko mtoto toute la journée. Haukwaki mwashiwashi kwamba mtoto anaweza lia, anaweza fanya nini? Mwashiwashi mama? Hapana. Anduka hapa kabisa niko na sirase ya mtoto. Kuna sirase. Ndio. Kwa hii masomo. Mtoto wangu nilimletaka niko na age ya 2 ans. Mais leo kuna 3 ziko ku deuxième maternelle. Toto kunaongea bien français. Na kunyumba kama mimi nakuta difference kwa watoto wa quartier. Mimi naleta mtoto wangu jour et jour anaweza tuokoa muinji, soit ananiokoa mie para wake. Soulignons que la RDC traverse une situation compliquée. Depuis 7 ans, on observe un massacre de civils à Beni, à l'est du pays. Depuis Butembo, Mwanampenzi Manzekele pour Léon Joleo Télévision.